Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti come sempre a casa Zanoni. Lunedì di magro, c'est pas lunedì di magro, mais lunedì après tous les barbecues de ce dimanche, les abus d'alcool, tata. On va faire quelque chose justement de light, léger, simple, goûteux, presque végétariano, pas pardelle ou de grosses tagliatelle, petit pois, pecorino et tanto amore. Vous allez avoir la ricetta della tagliatella, vous la connaissez déjà. Nous, on a fait du pur jaune d'œuf. Alors, seulement pour reprendre la ricetta, je vais vous dire comment on va faire. Pur jaune d'œuf, vous avez 550 g de farine, 330-340 g de jaune d'œuf. Ça fait quand même un paquet d'œufs, ok? Mais en même temps, c'est des pâtes extraordinaires. Et un petit peu d'huile d'olive et pas sel. Nous, mais pas sel de la pasta all'uovo parce que du coup, sinon, le sel, il va faire sortir l'eau et on les conserve beaucoup mieux si ne sont pas assaisonnés parce qu'on va assaisonner l'eau de cuisson. On a déjà commencé à étaler la pasta, Greta, ok? Et on continue à l'étaler un peu plus fine maintenant. Ah, tu regarde comme elle est belle. C'est que les gens ils posent la question comment Simone tu peux obtenir une pasta aussi belle? Ben, c'est pas compliqué. La pasta, c'est vraiment, elle doit être hyper compacte. C'est pour ça que bien sûr qu'on peut faire de la pasta fait maison à la main. C'est logique qu'on peut le faire. Mais une pasta, pour qu'elle ait ses consistances, pour qu'elle soit aussi ferme, pour qu'elle soit aussi comme du cuir, il faut vraiment qu'elle soit faite avec une machine. Pour nous, on l'a étalé piano piano tout à l'heure. On a fait la pasta ce matin. C'est la première chose que j'ai fait ce matin. J'ai fait ma pasta. Je l'ai laissé reposer et j'ai eu du mal à la mélanger parce que, en fait, plus que vous laissez vos pâtes dures, plus que la pasta, elle va être magnifique en cuisson. Pourquoi? Parce que, encore une fois, si vous démarrez déjà avec une pasta fraîche qui est molle, qui est mou, c'est pas la cuisson que la pasta elle va devenir dure. Elle va pas durcir en cuisson. Justement, elle va ramollir. Alors, essayez toujours de garder une côté un peu ferme de votre pasta, ok? Là, on est sur numéro 4. Okay, je vais aller sur le numéro 5. Il faut aller quelque chose un peu plus fin. Ok, en même temps, c'est à vous de choisir votre épaisseur de pasta. Moi, j'aime bien avoir quelque chose qui soit pas trop épais, mais pas trop fin non plus. Sûr que si vous faites des pastas qui sont qui pas au jaune d'œuf, mais elles sont avec par exemple des blancs d'œuf, vous avez la tendance peut-être à laisser la pasta un peu plus épaisse. Ici, avec cette recette, ça vous permet vraiment de l'étaler vraiment très fin. Ok? Tac. Je la coupe en deux. Je vais la mettre à côté. Ça, je vais le faire après. Je descends la vitesse. Je change d'outil. Alors là, bien sûr qu'on peut faire ça à la main. Mais si on a un outil à pâte fraîche, pourquoi pas? Franchement, regardez la beauté de ça. En plus, là, on est vraiment sur quelque chose de super fin. Regardez comme elle est belle. Parce qu'on on travaille vraiment énormément sur la consistance de la pasta. On ne laisse pas, on économise toujours en ingrédients humides pour avoir toujours des pastas qui sont bien secs. Sûr que c'est quand vous le faites à la main, c'est difficile d'obtenir des pâtes aussi fermes. Après, les buts du jeu, c'est justement de s'entraîner. Et moi aussi, voilà, c'est pas non plus la chose la plus évidente. Obtenir des pastas qui sont aussi peu collantes, avec juste des jaunes d'œuf et de la farine, je ne vais pas dire que c'est impossible, mais c'est quand même assez astucieux. Il faut vraiment avoir fait la pasta plusieurs fois. Regardez comme elles sont belles. Moi, j'adore. Là, vous les coupez plus ou moins longues, de la taille que vous voulez. Tac. On a combien de temps, Greta? 5 minutes.
Et là, je dirais qu'on a fini avec la pasta. Après, encore une fois, si vous n'avez pas la machine, ça, vous pouvez l'étaler à la main. Vous pouvez l'étaler à la main, oui, mais c'est quand même chiant et compliqué. Alors, un petit robot comme ça, il vous fait tout. Regardez que si vous avez vraiment la patience, regardez la finesse de cette tagliatelle-là. C'est un milieu entre une tagliatella et un pappardelle. Moi, je pense que ça, c'est plutôt une tagliatella. Ok. Regardez comme c'est fin, c'est gourmand, c'est délicieux. Il faut avoir une machine. Ok. C'est mieux parce que si vous faites une pasta qui est sans machine, du coup, la pasta, elle va venir un peu plus tendre. Et du coup, vous ne pouvez pas l'étaler aussi fine. C'est toute une question de conséquences. Alors, on part par la sauce. La sauce, c'est la chose la plus simple à faire. Ok, avec les petits pois. Viens, Greta, que je te montre. On va enlever les couvercles de notre eau bouillante. Ok. Là, on va mettre une belle poignée de gros sel, comme si on assaisonnait l'eau pour la cuisson de la pasta. Ok. Du coup, bien assaisonné. Et cette eau-là, justement, c'est l'eau qu'on va utiliser aussi pour cuire les pâtes après. C'est pour ça qu'on va utiliser une araignée. Je n'utilise pas des petits pois frais parce que, déjà ce matin quand je suis allé au marché, je ne l'ai pas trouvé. 2, pour faire une purée de petits pois, c'est un peu dommage d'utiliser des petits pois frais. Les petits pois frais, elles sont bons quand ils sont comme ça, croquants. Les cuire jusqu'à la mort pour justement faire une purée, j'ai trouvé ça un peu dommage. Du coup, petits pois, bon, au moins nous, on achète du bio, très important, parce que même dans le congelé, même dans le surgelé, on peut acheter des bonnes choses. Ok, petits pois congelés, une poignée d'épinards. Des fois, c'est pas pousses d'épinards, c'est des gros épinards, ok? Tac, on se prépare. Okay. Une chose que justement, les épinards n'aiment pas, c'est la chaleur. C'est quand on va les cuire. Pourquoi? Parce que on va justement à travailler la chlorophylle et la chlorophylle, c'est la chose la plus importante qu'on veut garder dans cette recette parce que c'est là justement qu'on veut pouvoir garder ces couleurs vertes. C'est pour ça qu'il faut bien assaisonner l'eau de cuisson. Moi, je la goûte. Il faut bien assaisonner parce que le sel va aider à notre chlorophylle à rester dans les légumes. Ok? Alors, regardez, c'est vraiment hyper simple. L'eau bouillante, bien assaisonnée. J'ai même mes petits pois. Mes petits pois, ils sont encore congelés. Hein. Ils sont encore congelés. Je laisse les petits pois. J'ai mis les feux à fond la patate pendant au moins 1 minute, mais pas plus parce que c'est vraiment des petits pois congelés. Ils n'ont pas besoin vraiment d'une grande cuisson. Hein. Je lui donne 1 petite minute. Et c'est vrai que la ricetta, on avait fait des photos, on n'avait jamais fait la ricetta de ça. Et les gens, ils nous posaient la question, les tagliatelles avec petits pois et pecorino. Parce que, oui, on voulait faire petit pois et parmigiano. Et c'est vrai qu'on a toujours la tendance à dire que quand on met du parmigiano, c'est végétarien. Mais, comme vous savez bien, le parmigiano, il n'est pas 100% végétarien parce qu'on a de la, comment ça s'appelle les liquides qu'on met à l'intérieur pour la pression. Oui. Ouais, ça du coup c'est un petit peu animal. Alors c'est vrai que si on veut regarder, les parmigiano, il n'est pas 100% végétarien. Mais bon, c'est pas très loin quand même. Hein. Mais le pecorino, oui. Mais il est sans lactose. Mais il est sans lactose. Voilà, du coup, il a quand même de bonnes qualités. Alors regardez, tac, on ajoute les asperges. Et les asperges. Les épinards et on commence à enlever tout de suite. Ok, les épinards, on les laisse justement 30 secondes, même pas 20 secondes. On enlève tout, on baisse le feu maintenant parce qu'on n'a plus besoin d'avoir un feu qui est très fort. Je baisse, j'enlève tout complètement. Tac. Et vous allez avoir la magie. Les épinards, ils sont assez importants là-dedans parce qu'ils vont donner un petit coup de pouce à la couleur de la salsa. Du coup, on va avoir vraiment une sauce qui est... N'oubliez pas de ne pas jeter l'eau. Hein. L'eau, elle est salée, elle est déjà prête. On ne va pas la jeter, on va garder ça justement pour faire notre... Je vais mettre une petite louchette d'eau dedans aussi. Ok.
je vais garder l'eau pour la cuisson de justement des métalles. La machine, que ce soit celle-là, que ce soit un robot, que ce soit un mixer, que ce soit un Magimix, ça peut être juste une machine à bras comme ça, tout simplement. Plus que la machine est rapide, plus que vous allez avoir un POF fin. Plus que vous avez un POF fin, plus que ça a l'air d'être vraiment quelque chose, un plat gastronomique. Ok. Après, si vous n'avez pas une machine aussi rapide, franchement, on n'est pas là pour faire de la haute gastronomie, on est là pour faire vraiment des jolis plats. Ok. Moi, qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur de ça? Parce que on a tous besoin de manger de l'ail en ce moment. Je vais en mettre une demi-gousse d'ail comme ça, à fond, hein, et je vais en mettre un filet d'huile d'olive. Ok, un beau filet d'huile d'olive. C'est parti. Et la machine, elle va faire vraiment le reste du jeu. Sans se les brancher dedans, parce que s'il n'est pas branché dedans, elle va rien faire du tout. Elle est branchée dedans. C'est magique. Franchement, une recette comme ça, c'est vraiment bombe atomique. Sans les parfums là qui sortent de là, avec les petits pois. On a les petits bouts d'ail qu'il y a dedans, qui est déjà, même si c'est tout petit, travaille énormément. Et là, regardez la purée. Oh là là. Regardez comme elle est belle. Belle et verte. Alors, pour pouvoir garder ces purées vertes comme ça, il y a deux choses. Vous l'utilisez tout de suite, sinon, il faut la faire refroidir vraiment de manière rapide. Parce que si vous la laissez comme ça, du coup, tout le travail que vous avez fait justement pour garder la belle couleur, mine de rien, il y a ces petits l'ail dedans là, a fait un travail énorme. L'huile d'olive. Après, vous allez avoir, quand on va mettre les pecorino, on va mettre un peu de cipollotto et on va mettre la sauge à la fin. C'est une assiette vraiment de dingue. Ok. Si vous voulez garder quelques petits pois entiers, si vous voulez, justement pour avoir quelques morceaux de petits pois à l'intérieur, c'est vraiment à vous de choisir. C'est pas forcément nécessaire. Ok. Alors, l'acqua de la pasta est prête. On va commencer à finir la sauce. Maintenant, on va juste mettre encore un pochino di aglio. Combien de temps, Rita? 14. 14 minutes. Oh là là. Et ça, vraiment, ça va être la recette di pasta la plus speed au monde. Bon, après, il faut faire la pasta fresca. Hein. C'est ça. Mais bon, en même temps... la pasta fresca, on ne la fait pas en 2 minutes. Hein. Tac. Un beau petit filet d'huile d'olive. Un gros filet d'huile d'olive. Okay. On va couper les gousses d'ail un peu style Martin Scorsese jusqu'avec les couteaux. En manière d'avoir vraiment des lamelles, mais fines comme ça. Super fines. Ok, regardez. Et je vais justement en mettre légèrement le feu. Ça, c'est vraiment super beau. Si vous avez un assiette de pâtes qui est légère, qui est fraîche, qui est vraiment goûteuse, parce que du coup, c'est pas là avec justement avec l'aglio qu'il y a dedans, avec la sauge qu'on va mettre à la fin, il pecorino, ça va être tellement goûteuse l'assiette qui est vraiment dingue. La purée des petits pois qu'on va ajouter la dernière minute parce que là, elle est parfaite. Elle est assaisonnée.
On n'a pas besoin de la cuire avec la pasta. On va la cuire très près avec la pasta. Parce que du coup, je ne vais pas lui changer la couleur. Je veux qu'elle reste aussi belle et aussi verte. Regardez comme mon ail commence à soffriggere piano piano. Je prépare un pochino di pecorino dans une petite bol ici. Tac, 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 tac. Là, je le laisse rôtir un petit peu. Alors, pecorino que vous avez tous, pas tous, mais vous avez énormément acheté sur le site de Casa Zanoni. Et si vous avez goûté ces pecorino, vous comprenez pourquoi il faut justement avoir un bon morceau de pecorino toujours à la maison, parce que ça, c'est exceptionnel. Il faut faire des pasta cacio e pepe, c'est vraiment dingue. Il est parfumé. Après, si vous n'avez pas pecorino, mettez du parmigiano, mais c'est vraiment si vous avez jamais vraiment goûté un beau pecorino, faites-vous plaisir parce que celle-là, du coup, il est vraiment exceptionnel. Alors, regarde, Greta, c'est parti. On commence à voir un petit peu. Il n'y a pas un petit piment là, quelque part? Regarde. Moi, j'ai un peu de piment d'Espelette. Hein? N'oublie pas de faire plaisir aussi à Greta. Tac. Regardez comme c'est joli, l'ail qui commence à... Ah là là, ça sent les parfums, ça sent la vie là-dedans. Ok? Tac. Je lance mes tagliatelles, elles sont prêtes. Je les lance directement dans l'eau. Et là, c'est pas... Là, d'habitude, on a justement la théorie, le travail qu'on fait d'habitude, justement, de cuire la pasta très longtemps avec la sauce. Et là, c'est un travail à l'envers. On ne peut pas se permettre de cuire la pasta très longtemps avec, justement, regardez là comme c'est beau. Regardez comme c'est beau cette taille. Je vais mettre un petit peu d'eau de cuisson dedans. Ah, je vais arrêter parce que je ne vais pas colorer trop mon ail. Un beau petit bout de peperoncino. La pâte elle commence à bouillir et je descends le feu. La pâte elle est tellement fine que je n'ai pas besoin de la cuire il y a très longtemps. Mais je la fais revenir un petit peu avec justement avec l'eau de cuisson, l'ail, le peperoncino. Ça va être vraiment une pure délice. En même temps avec ma purée de petits pois, je vais aller doucement avec. Voilà. Ah, des tagliatelline comme ça, fines. C'est vraiment très beau. Maintenant, je peux aller avec la purée. Franchement, soyez vraiment gourmand avec. La purée que vous n'utilisez pas, comme on l'a dit. Regardez-moi ça. Regardez la couleur. Et bien sûr qu'elle va épaissir parce que du coup, bah ouais, mais ça épaississe. On va mettre huile d'olive encore un peu. Et on va commencer à monter ça avec les parmigiano. Scusate, au pecorino. Là, on utilise du pecorino, nous. Ok. Ah! Oh, c'est tellement bon. Soyez vraiment généreux avec l'eau. Parce que du coup, la pasta, elle va commencer à se lier pas mal. Je l'ai mis partout. Tellement c'était bon. Regarde. Regarde. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir les petits torchons magiques à côté. Okay. J'ai arrêté le feu de la pasta. Hein. Il n'y a plus de feu sur la pasta. Oh là là. Magique. Magique parce que on a ces beaux petits goûts de tagliatelle. On sent vraiment on sent bien les petits pois. Mais en même temps, on sent tous les produits qu'on a mis à l'intérieur. On sent l'aglio. Je mets là dedans. On sent l'aglio bien.
On sent les peperoncino qui va revenir un petit peu. Tac. Ça, le reste, je vais adresser tout à l'heure. Très, très important d'aller chercher vraiment un petit peu de nappage. C'est sûr que quand vous faites 2 ou 3 assiettes, après, vous n'avez plus de pasta de là. Vous n'avez plus de pasta du coup. Ça serait beaucoup plus simple à sortir. Tac. Et je vais mettre un peu de pecorino et une feuille de salvia. Toujours, alors la salvia comme ça. Après, c'est à vous de voir si vous l'avez. Oui, si vous ne l'avez pas, ne vous prenez pas la tête. Mais c'est vrai qu'avec la salvia comme ça va donner vraiment. Ça va donner vraiment un petit goût d'herbe encore plus prononcé et plus sympathique. Ok. Et pourquoi pas, si vous avez cipollotto comme ça à la fin, ça va donner vraiment, ça va booster vraiment ses côtés super végétales. Et voilà, Grete, tout simplement. Combien de temps là? 21 minutes. Tagliatelle. Au petit pois, pecorino, on sent vraiment le pecorino dedans. Cipollotto, un peu de sauge. Lundi, on est sage. Lundi, on est très sage. Là, du coup, on a presque un peu besoin de l'apéro. On oublie toute la viande, tous les excès de barbecue qu'on appelle les dimanches. Et on en profite, justement, pour faire plaisir à nos copains végétariens. Vous avez demandé la recette et nous on l'a fait pour vous. Grazie mille pour nous suivre. À la prochaine. Bon bateau, Mika!